Que faire lorsque le marché chute violemment, comme nous le vivons en ce début du mois d'août 2024 ? Les cryptos, c'est violent, les marchés boursiers peuvent l'être aussi, mais en ce début du mois d'août 2024, nous assistons à un tremblement de terre extrêmement féroce et violent sur le marché des cryptos. Tout est en train de s'écrouler. Les raisons, il y en a certainement un très grand nombre. Il est toujours très difficile de savoir pourquoi. Mais une seule chose est sûre, si vous voulez vous en sortir, vous devez avoir une stratégie, votre stratégie. Vous devez conserver sur le long terme, vous pouvez également racheter à chaque fois que ça baisse, vous pouvez investir des petites sommes régulièrement, peu importe quelle est votre stratégie, il vous faut en choisir une. À titre d'exemple, je vais vous donner la mienne depuis 2017. J'achète régulièrement des petites sommes du top 5 des crypto-monnaies. À savoir pour l'essentiel, bien sûr, le Bitcoin et l'Ethereum, mais aussi je crois beaucoup au BNB, le jeton natif de la plateforme d'exchange Binance. Binance, c'est l'exchange numéro 1 et il va vous permettre d'acheter au quotidien, si vous le voulez. Alors oui, le top 5 crypto, sur le très long terme, avec des petits achats réguliers, oui, effectivement, mais en ce moment, avec ce qui se passe, sachez que je recharge aussi parfois plusieurs fois par jour pour des petites sommes à chaque fois que j'estime que le cours est de nouveau beaucoup plus bas. Je prends l'exemple du BNB, il était ce matin, dimanche 4 août 2024, aux alentours de 540 $. J'ai rechargé une centaine de dollars à 530, j'ai rechargé une centaine de dollars à 520, à 510, à 500. Nous sommes maintenant à 490, je recharge encore. Voilà, je vous parle de petites sommes régulières pour lesquelles je n'attends pas là une semaine ou un mois pour faire ce que l'on appelle le DCA, cette méthode qui consiste à acheter régulièrement. Alors oui, c'est une très bonne méthode sur le très long terme, avec des petites sommes régulièrement, une fois par mois, une fois par semaine. Certains le mettent même en place une fois par jour, pourquoi pas. Mais en ce moment, quand ça crache, voilà, gardez une petite poire pour la soif, comme on dit. Du côté des altcoins, alors sachez que ça n'est pas évident, surtout en ce moment, de miser sur le bon outsider. Celui qui va se relever, celui qui va se redresser, celui qui va performer à la suite de cette chute vraiment quasi historique. Donc je n'ai pas d'idée, ou évidemment je n'ai aucun conseil à vous donner, que ce soit pour le top 5 ou n'importe quel autre achat de crypto. Donc voilà, avec ces deux points qui font partie de ma stratégie, je m'en sors pas trop mal. Il y a certainement mieux, mais dites-vous qu'il y a pire. Et autre chose, je ne suis pas fanat des graphes, des courbes, de toutes ces lignes de tendance que l'on peut tracer. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut et surtout, on les amène là où on veut, tout en sachant que les performances passées ne présagent en rien des performances à venir. Donc, pour ceux qui souhaitent les utiliser, oui, faites-le. Pour les autres, voilà, sachez que depuis 2017, je m'en sors très bien et je n'utilise pas du tout, mais alors pas du tout, ces supports techniques. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Posez-moi vos questions. J'espère que ces informations vous auront plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo crypto.